What's up? Comment ça va? Et merci. Merci. Pourquoi je dis merci? C'est Abraham Lincoln qui disait que les deux mots qui vont nous aider à aller le plus loin sont les mots s'il vous plaît et merci. Et j'ai appris avec les années à dire merci. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté sur cette chaîne YouTube pour écouter un message d'un gars que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Il y a tellement de contenu qui se donne sur les internets, puis que vous preniez quelques minutes de votre temps pour simplement entendre ce que Dieu met sur mon cœur. Je trouve ça cool, je ne le prends pas pour acquis. Merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens de votre entourage. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez avoir d'autres contenus éventuellement. Mais de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la grâce de Dieu, jour 31. On est déjà rendu au jour 31. C'est la fin du mois. Je ne sais pas si comme moi, vous trouvez que le mois a passé réellement trop vite. Mais j'aime le fait que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées puis qu'on a encore l'occasion de faire du mieux qu'on peut et que sa grâce nous suffit. On entre en février, le mois qu'on avait espéré. Peut-être que tu avais prévu perdre 7 livres, tu en as pris 8. Peut-être que tu avais prévu lire ta Bible, tu n'as rien fait. Tu as lu plein d'autres livres sauf la Bible. Tu as checké plein de TikTok sauf la Bible. Tu as checké plein d'Instagram, plein de Facebook, plein de Twitch sauf la Bible. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles se renouvellent aujourd'hui pour toi. Je veux aussi dire qu'on est dans le pétrin. Avouons-le, on est tous un peu dans le pétrin. Pourquoi? Parce que on a tous besoin de la grâce de Dieu, où que tu sois. Aujourd'hui, tu as autant besoin de la grâce de Dieu que le premier jour que tu as rencontré Jésus. Que tu sois à l'école, à l'université, que tu sois au travail, à la maison, dans la cuisine, dans le salon, que tu sois dans ton bureau, peu importe où tu es, tu as besoin de la grâce de Dieu. Et moi, une des choses que j'aime me répéter souvent, c'est « Je veux un petit peu plus de Jésus ». Juste un petit peu plus de Jésus aujourd'hui. On en a besoin. Parce que le problème, c'est qu'on est tellement prompt à plaider notre propre justice. On va tous un peu dire ça. Tu regardes une femme, elle est super belle, elle a des courbes. Puis là, on va dire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, non, mais c'est pas de la convoitise. C'est juste que comme je suis un homme qui apprécie la beauté, puis je sais la reconnaître quand je la vois. Tu cries sur tes enfants, tu tapes ton enfant, puis tu vas dire, non, mais c'est une colère sainte que j'éprouve. C'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, je suis délégataire, je suis bénéficiaire ou du moins dispensateur de son autorité, un peu comme les prophètes avec Israël, c'est une colère sainte. Tu parles dans le dos de ta collègue qui t'énerve, tu sais, la collègue qui est fatigante, ou le collègue qui est achalant, tu parles dans son dos. Puis ça, tu dis, non, mais c'est pas vraiment du commérage ou de la calomnie, c'est juste parce que c'est un sujet de prière vraiment personnel et détaillé, fait qu'il fallait que je donne un peu de détails pour qu'on comprenne. Tu avais l'opportunité d'être généreux, puis tu as tout gardé pour toi, puis tu vas dire, c'est pas que je suis avare ou que je suis sans cœur, c'est juste que c'est important que je sois un bon intendant de ce que Dieu me donne, je veux faire attention à comment je le dépense. Ton ami t'appelle, il dit, oh, t'es où? On avait rendez-vous ensemble, t'es où? Ouais, je suis à côté, je tourne. T'es même pas encore sorti du lit, t'as pas encore pris ta douche. Tu vas dire, non, mais c'est pas vraiment un mensonge, c'est juste que c'est une façon différente de lui dire que j'arrive bientôt. C'est parce que je voulais que tu comprennes que j'arrive là. Puis je pense que malheureusement, on a tous cette mauvaise lentille de croire qu'on est mieux que ce qu'on est en réalité. On n'aime pas l'idée de dire qu'on est crasé. Crasé, ça veut dire quoi? C'est qu'on est brisé, on est dépravé, on est sale, on est souillé. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. On n'aime pas affronter la réalité. On préfère nier l'évidence empirique que nous sommes perdus et que nous avons besoin de la grâce de Dieu maintenant, que nous sommes pécheurs, que nous n'y parviendrons jamais par nous-mêmes. Et la seule façon que tu vas pouvoir vraiment saisir la grâce, c'est si tu réalises que tu es un pécheur, parce que la grâce n'est que captivante pour les yeux des pécheurs. Heureux celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle. C'est juste ceux qui ont faim et soif de justice qui recherchent la grâce. C'est juste ceux qui ont besoin d'une guérison spirituelle de la part du grand médecin Yahweh Rapha qui recherchent la grâce. C'est juste ceux qui souffrent encore du mal de leur péché qui recherchent la grâce. C'est une tragédie lorsque le dimanche, tu arrives à ton culte, tu es à Terrebonne, tu es en Abitibi, tu es à Laval, Montréal-Nord, Saint-Eustache, tu loues Jésus pour sa grâce, mais le lundi, tu oublies de la rechercher. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je m'attends de toi, c'est que tu reconnaisses ton besoin. Reconnais que ta connaissance et ta maturité ne valent rien. Reconnais que malgré les diplômes que tu as, tu peux avoir post-doctorat, doctorat, tu peux être un docteur conjugué du doctorat,
Et tu as encore autant besoin de la grâce de Jésus que tout un chacun. Le seul moment que tu n'auras pas besoin de la grâce de Jésus, c'est que lorsqu'il reviendra, qu'il nous prendra avec lui, qu'il fera de nous son épouse, que nous consommerons les noces de l'agneau et que nous festoierons à sa gloire. En attendant, la seule chose que tu peux faire, c'est dire Jésus, un petit peu plus de toi aujourd'hui. Si tu veux continuer cette méditation, je t'invite à aller lire le psaume 32 qui s'intitule dans certaines traductions le bonheur du pardon. Va voir ce que ça fait de goûter à la bonté de Dieu. Permets-moi de terminer en priant pour toi. Jésus. Des fois, on pense que la marche chrétienne se vit dans des moments climactiques, des gros événements, des gros miracles, mais on oublie que c'est dans le train-train quotidien, c'est dans les petites choses superflues de la vie, superficielles de la vie, que ta grâce se révèle, qu'elle nous sauve et qu'elle nous transforme. Nous avons désespérément besoin d'un petit peu plus de toi, Jésus. À toi la louange, l'honneur, la puissance, le règne et la gloire pour tous les siècles. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans ses bonnes grâces. Bye bye, bonne journée.